Alors il faut être détendu, vous voyez, parce que c'est une sacrée histoire. Parce que nous, là, les Esséniens, nous avons la prétention de nous approcher doucement de notre mère. Et nous avons la prétention d'ouvrir un jardin du silence et d'entrer dans un silence, une déprogrammation gentille, de nous approcher tout doucement, d'apprendre à marcher en étant ouvert, mais sans rien, comme un enfant. Et d'essayer de découvrir gentiment, calmement, uniquement avec la nature, et bien sûr sans la pollution du monde des hommes, qui eux savent tout, et vont nous dire exactement qui on est, veulent toujours rassurer, parce qu'en fin de compte, ils veulent maîtriser. Mais à la mort, ils ne maîtrisent plus rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en parlent pas, qu'ils en ont peur, et qu'ils l'ignorent, et qu'ils la combattent d'ailleurs avec toutes sortes de méthodes. Faut savoir que presque tout le fruit du travail des hommes est pour nourrir des intelligences plus grandes que les hommes qui, eux, sont en train de penser à un homme augmenté. Et que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, à chaque fois que vous utilisez le monde des hommes, vous financez par votre être cet homme augmenté et ce futur d'une intelligence artificielle qui va arriver pour que l'homme, en fin de compte, lutte contre cette peur de ne plus contrôler, de ne plus maîtriser. C'est-à-dire, en fin de compte, la mort. Qu'est-ce que c'est la mort ? C'est un détachement du corps. Mais ça ne se fait pas non plus si facilement que ça. Hein, mais c'est juste un détachement. Enfin, quand vous avez le corps et vous vous éloignez. Vous vous éloignez. Après, vous vous éloignez. Et là, vous commencez à voir qu'il y avait un être qui habitait le corps et que cet être était sous influence hypnotique. Et qu'il subissait des influences et que c'était un être fabriqué. Et à un moment donné, vous commencez à vous éveiller et vous regardez tout ça et vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui n'est pas la mienne et qui n'a rien à voir avec moi ?» Et toi, tu commences à t'éveiller, tu es un être complètement différent de tout ça. Et tu es complètement différent. Et tu t'aperçois que tu es enfin toi-même. Voilà, c'est ce que la mère veut nous dire. Elle veut nous amener vers un état d'éveil de l'être véritable que nous sommes de toute éternité. Et elle veut que nous puissions trouver cet être. Il y a des techniques, c'est des techniques de concentration, c'est des techniques de détente, c'est des techniques de se concentrer pour découvrir qui je suis et après de le faire apparaître. Et voilà ce qu'elle dit. Et après, de s'unir et de profondément vivre, d'être profondément vivant. Vivant dans nos pensées, vivant dans nos sentiments, nos états d'âme, vivant réellement à l'intérieur de nos actes, de nos paroles, des œuvres que nous posons sur la terre, et de nous éveiller à l'intérieur de toutes ces choses, de nos yeux, comment nous regardons, et sans arrêt de nous éveiller. Et c'est quelque chose de la conscience. En fin de compte, c'est une terre de conscience. D'être conscient, d'être éveillé, d'être vivant, d'être présent, de regarder les choses, de peser, d'analyser et d'être avec la nature, avec le soleil, avec les couleurs, d'être avec l'eau et en fin de compte de vivre des expériences toujours dans la découverte de ce que l'on est. Car en réalité, la vérité suprême, c'est d'être réellement ce que l'on est et de le mettre en œuvre.
Et là, vous avez vraiment, c'est Dieu la mer. Alors, vous pouvez voir que partout il y a une intelligence, que partout il y a une sagesse. Et vous avez des êtres qui vont être destinés à certaines choses. Et dans la perfection des perfections, vous avez les mondes visibles, vous avez les mondes invisibles, et en fin de compte, vous avez les divinités. Et dans la perfection des perfections, nous appelons des divinités dans tout ce que nous faisons, et nous mettons de la sagesse, de la douceur, de l'harmonie dans tout ce que nous faisons. Jamais nous ne mettons de mécontentement, jamais nous ne mettons des forces de colère, des forces d'avidité, de ruse, parce que vous comprenez que je ne suis plus l'être véritable que je suis. Et si je ne suis plus l'être véritable que je suis, alors je ne suis plus dans la pureté, dans la vérité. Et je commence à engendrer des déchets, des choses fausses, qui vont au bout d'un moment m'envahir et me conduire là où je ne veux pas aller, et je vais être réduit en état d'esclavage. Tant que je suis moi-même, réellement moi-même, personne ne peut me faire quelque chose. Mais si je commence à devenir faux, alors je peux réellement me faire attraper. Voilà. Vous voyez la lumière à l'extérieur? Mais la mer, écoutez-la, elle ne parle que d'une lumière à l'intérieur, de ton être, d'une beauté, d'une grandeur. Il faut ouvrir des espaces d'éducation. Dans les temps anciens, on faisait la même chose. Mais c'était tourné vers les dieux, dans des écoles, dans certaines écoles. On préservait la mémoire des dieux. Et en fin de compte, certains humains incarnaient des dieux, des vertus. C'est un choix de vie, de vivre avec douceur. Vous voyez, nous, on est en train de... J'adore ça, hein. On crée notre village. Non, mais on ne peut pas aller plus loin. Non? Vous ne trouvez pas ça marrant? On ne peut pas aller plus loin que ça. On crée nous-mêmes notre propre village, notre ville. Même maintenant, ça va être la ville de la mer. Faut vraiment de l'aide. Il faut vraiment un travail sur soi. Il faut vraiment de la solidarité, du soutien mutuel. Il faut être soutenu. Il faut de la patience, il faut avoir des regards bienveillants. Il faut laisser du temps. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de transformer des choses. Saint Jean, il a dit, celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché. Le péché, c'est un ancien mot, c'est-à-dire ne pollue plus rien, ne met plus de déchets. Dans le monde moderne, c'est l'écologie. Celui qui est né de Dieu ne pollue plus. Parce que sa semence, de son être véritable éternel, ne sort plus jamais du rayon de ce qu'il est et ne s'identifie pas à ce qu'il n'est pas. Sa semence demeure en lui, son essence, son être véritable. Il demeure en permanence véritablement lui-même et ne sort jamais du rayon et du pilier de son être. Et quoi qu'il accomplisse, il demeure un avec la mère et donc avec le Père dans son être vrai. Et tout ce qu'il fait, il l'ennoblit et il le conduit vers la perfection et il agit en permanence dans son rayon. Celui qui est né de Dieu, Saint Jean, hein. Pour moi, c'est une des plus belles paroles qui a été dite sur la terre par un sage.